Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais ouvrir avec vous et découvrir des articles que j'ai commandés sur le site internet Temu. C'est ma première commande sur ce site là. Je l'ai découvert parce que depuis que j'ai lancé cette nouvelle maquette XXL et que j'utilise comme personnage principal une Barbie articulée, et bien j'ai découvert sur YouTube plein de vidéos en fait de fabrication de maisons de poupées, etc. que je trouve trop belles. Je vous mets dans la barre d'infos tous les liens de chaque chose que j'ai acheté sur Temu avec les prix, et vous pouvez également retrouver des liens de vidéos que je regarde et que je vous conseille si vous aimez bien tout ce qui est construction de maisons de poupées, etc. Et pour cette fameuse nouvelle maquette, eh bien j'avais besoin de pas mal d'accessoires que je n'arrivais pas à fabriquer moi-même ou alors que j'ai simplement trouvé trop jolis sur le site. Et tout de suite, on commence. Alors, premier article, c'est cette lampe de bureau entièrement articulée comme les vraies lampes de bureau et qui en plus de ça s'allume pour de vrai via un petit bouton poussoir sur l'arrière ici. Moi je l'ai pris en noir, mais il me semble qu'elle était disponible en plusieurs coloris et je trouve ça hyper réaliste, c'est trop pratique et donc ça ira sur le plan de travail de mon personnage principal pour pouvoir éclairer un peu quand elle prépare par exemple les rations de ses chevaux. Deuxième article, c'est ce chariot, donc sur roulette, qui peut réellement rouler dans tous les sens. Avec, il y a ces deux petites plaques, donc un côté blanc, un côté bois, pour fermer les parties. Alors il y en a que 2 sur 3, mais donc on peut fermer ce qu'on veut, ou alors pour poser des choses encore par-dessus. Je trouve ça hyper mignon, hyper pratique. Malheureusement c'est un petit peu petit par rapport à la taille de ma figurine. Vous voyez, ça lui arrive seulement au genou, mais je pense que ce sera quand même très mignon et très pratique pour pouvoir mettre notamment des petits produits, les brosses, etc. Ça reste vraiment quelque chose de très mignon. Ensuite, j'ai également pris cette petite tronçonneuse qui a vraiment les rails qui tournent, enfin les lames plutôt qui tournent. C'est hyper mignon et c'est vraiment trop bien au niveau de la taille. C'est exactement la bonne taille et ça me permettra de faire des super mises en scène, notamment quand il y a par exemple un arbre qui tombe ou du bois à couper. Enfin voilà, c'est vraiment trop chou et c'est hyper réaliste. J'ai pris cette paire de bottes vertes. Je pensais qu'elles étaient en plastique dur et en fait c'est du vrai caoutchouc. C'est hyper réaliste à nouveau. Ça a vraiment la même matière que des vraies bottes en caoutchouc. Je pense que je vais sûrement peindre la semelle et les petits reliefs qu'il y a dessus en noir pour que ça fasse encore plus réaliste et malheureusement elles sont aussi un petit peu petites pour mon personnage, ou en tout cas j'ai du mal à rentrer les pieds dedans à cause de la matière sûrement, mais ça me servira également pour faire des mises en scène. J'ai aussi pris ce verre doseur qui est un petit peu grand, mais qui peut quand même faire l'affaire parce que je comptais m'en servir dans tous les cas pour faire des grandes quantités, pour faire par exemple du mash ou quelque chose comme ça. Donc il est en plastique transparent avec une petite graduation rouge sur le devant et c'est trop mignon avec sa petite poignée comme ça là. C'est adorable. Je pensais qu'il n'y en aurait que un seul et en fait il y en a 4, donc ça fait des petits paniers en plastique avec des aérations. Je pense que ça va être un petit peu grand pour faire des paniers pour les chevaux, vous savez, les fameux paniers qui les empêchent de trop manger quand il y a de l'herbe. Je pensais m'en servir pour ça, mais au final ça peut tout à fait faire des petits paniers pour ranger les guêtres de polo par exemple, ou faire un petit bac de poubelle, enfin voilà, des choses comme ça. Et c'est trop mignon, c'est hyper pratique et il y en a 4, donc c'est parfait. Alors ça, je trouve ça trop bien, je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est donc un petit pochon avec des fausses feuilles, donc il y avait plein de couleurs. Moi j'ai volontairement choisi des feuilles mortes parce que je voudrais faire sur la devanture de mon bâtiment une sorte de vieille vigne ou du lierre potentiellement qui serait morte en fait et qui aurait donc desséché, et je trouve que cette couleur est vraiment idéale pour ça. Par contre ça va être un travail de dingue pour coller les feuilles parce qu'il va falloir les coller une par une et elles sont minuscules. Alors à la base ça c'est un pilulier, c'est-à-dire que c'est une petite boîte dans laquelle vous mettez vos médicaments quand vous partez en vacances par exemple, et moi je voudrais m'en servir comme petite meuble à pharmacie. Donc en fait ça s'ouvre
comme ceci et vous avez ça à l'intérieur qui peut s'enlever. Moi je vais le coller dans le fond pour plus que ça bouge parce que je voudrais le coller à un mur dans ce sens là et que ce soit une porte qui s'ouvre comme ça, et ça fera en fait un petit meuble à pharmacie avec des bandages, peut-être des seringues de vermifuge, des compresses, voilà, des petits produits pour désinfecter quand les chevaux ont des plaies. Et c'est idéal, c'est rouge avec une croix un petit peu en relief au milieu, donc ça fait vraiment trousse à pharmacie, c'est parfait. Pour que mon personnage puisse se requinquer, je lui ai également pris cette petite cafetière qui ira dans la sellerie et elle est juste parfaite avec donc cette partie qui s'en va et qui s'ouvre, donc je pourrais mettre vraiment une sorte de liquide marron à l'intérieur pour faire comme du café. Quand il aura coulé. Moi je l'ai pris en rose clair, mais il y avait plusieurs autres couleurs et il y a également genre le mini micro-ondes, des choses comme ça. Donc je pense que à terme je ferai également une petite maison pour cette figurine là et que donc je repasserai commande pour pouvoir acheter tout le reste de la cuisine. Je voulais également avoir une petite balance pour notamment peser les aliments des chevaux et celle-ci était vraiment idéale. Elle est pas très grande mais je pense qu'elle fera largement l'affaire. Ensuite j'ai également pris ce petit portant avec 4 crochets en métal donc argenté que je mettrai aussi dans la sellerie pour accrocher notamment les licoles, les longes, en plus donc de mes porte-filets. J'ai trouvé cette petite cagette absolument adorable. Pareil, elle était disponible en marron, il me semble, mais moi je trouvais ça très sympa de l'avoir en blanc. À l'intérieur, je mettrai sûrement des provisions du genre carottes, pommes, on va dire, pour l'alimentation des chevaux à nouveau. Et elle fait pile poil la bonne taille et elle est hyper réaliste, donc je suis ravie. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Avec le reflet, vous n'allez pas vraiment voir, mais c'est une boîte à couture. Donc ça fait une petite boîte en métal qui est d'ailleurs très lourde pour sa taille. Sur le dessus vous avez des dessins de couture et elle est remplie avec plein de petits accessoires de couture, donc notamment ce qui est tombé, ce sont des petits cartons en fait sur lesquels il y a normalement du fil. Vous avez un petit mètre de couture, des petites bobines de fil, donc il y en a une bleue, une jaune, des mini boutons, une mini paire de ciseaux, des mini boutons. Enfin c'est vraiment trop chou, c'est absolument adorable. Et donc ça, j'avais notamment pensé au fait que par exemple si un cheval fait un trou dans sa couverture au champ ou quelque chose comme ça, que mon personnage puisse avoir de quoi recoudre sur place. J'ai aussi pris cette poubelle. Elle était moins chère en rose, donc je l'ai pris en rose, mais je pense que je vais la repeindre pour que ce soit un petit peu plus réaliste, parce qu'une poubelle rose, c'est pas tout à fait ça. Mais dedans, il y aura le grain des chevaux, justement. Donc je pense coller des étiquettes dessus et tout, mais bon, c'est hyper pratique. Les roues fonctionnent, on peut les enlever. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, les roues n'étaient pas montées. On peut ouvrir le dessus, enfin voilà, c'est vraiment trop mignon. À la base, je crois que ce sont des poubelles de bureau. Mais là c'est vraiment idéal et là pour le coup la taille c'est parfait. Ensuite malheureusement j'ai reçu cet article là cassé, après il n'était pas dans un carton, il était dans un petit pochon en plastique, donc évidemment que si quelqu'un a marché dessus ou l'a fait tomber ou s'il était sur un colis, en dessous d'un colis pardon qui était beaucoup plus lourd, et voilà ça l'a cassé, mais ça fait une espèce de petite cagette comme ça avec des formes de fruits. Je pense qu'à la base c'est pour mettre dans les frigos des figurines, sauf que moi j'ai trouvé ça trop sympa pour faire justement un petit présentoir pour mettre les guêtres, les bandes de polo, les bonnets, enfin voilà, les petits accessoires pour les chevaux. C'est surélevé, donc ça permet que ce soit pas dans l'humidité. Et en fait on peut en acheter autant qu'on veut et les mettre les unes sur les autres puisque on peut les emboîter, vous voyez au niveau des pieds. Dans les angles, on peut en fait les planter les uns dans les autres et faire carrément des tours. Je pense que dans l'avenir, j'en achèterai sûrement un deuxième. Quoiqu'en fait, j'aime bien le fait qu'il soit cassé et je pense le laisser comme ça, ne pas le réparer pour que justement ça fasse comme si c'était un objet cassé et je trouve que ça apporte également du réalisme.
Alors à la base j'étais trop contente parce que je pensais avoir trouvé un petit carnet à la taille qu'il fallait, sauf qu'en fait il est beaucoup trop grand. Donc c'est pas grave du tout, je pense que mon fils va être ravi de le récupérer. À la base c'est donc un petit carnet avec une pochette plastifiée transparente et des feuilles blanches à l'intérieur tout simplement. Je pense que ça peut s'attacher comme une sorte de porte-clés pour écrire des petites notes, mais moi je pensais l'enlever en fait et en faire un petit carnet pour mon personnage, mais encore une fois là si je vous mets le personnage à côté, vous voyez ça fait un carnet qui lui arriverait au genou, donc bon c'est pas tout à fait la bonne taille. J'en profite également pour vous montrer la deuxième chose qui est arrivée trop grande. Malheureusement il n'y avait pas trop les dimensions sur le site, ce qui fait que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais par contre mon fils est trop content de l'avoir récupéré puisque c'est donc un appareil photo qui fonctionne, voilà, vous voyez, on peut appuyer pour prendre des photos et alors il se balade partout dans la maison et il prend tout en photo. Il est trop mignon, même tout à l'heure il m'a imité en train de filmer une vidéo pour montrer les différents articles. Il était là avec sa caméra, alors ça c'est les bottes, ça c'est les... il était trop mignon. Donc ça voilà, malheureusement c'est trop grand, mais c'est super réaliste, c'est super bien fait et voilà, encore une fois mon fils est très content de le récupérer. Alors ça c'est vraiment trop chouette, c'est un petit organisateur de bureau qu'on peut mettre soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, pour mettre les papiers, les crayons, voilà. Donc moi je pense également le mettre sur le plan de travail de mon personnage avec justement des petits carnets, des petits crayons que j'ai réalisés moi-même, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans ma vidéo de la semaine dernière. Enfin voilà, plein de petites fournitures de bureau pour préparer à manger ou pour préparer ou pour écrire dans ces carnets, enfin voilà, des choses comme ça. Et juste une petite précision, c'est arrivé démonté et c'est moi qui l'ai collé. Alors ça, je suis trop contente. Donc ça se vend à l'unité. Moi j'en ai pris 2 exprès, mais ce sont des mini palettes en bois et moi j'en voulais absolument pour mettre les rumblers dessus. Vous savez, ça permet de surélever le rumbler et il ne moisit pas au contact du sol humide. Donc je les mettrai côte à côte comme ça et je mettrai le rumbler dessus, donc le rumbler de foin, et c'est juste parfait et idéal pour la taille de ma maquette. Pour que mon personnage puisse trimballer un peu ses affaires lorsqu'elle vient voir ses chevaux, je lui ai pris ce petit sac à dos ravissant avec des motifs de fleurs roses et verts qui s'ouvrent. Donc il a 2 pochettes, une grande et une plus petite sur le devant, donc ça fait vraiment comme un vrai cartable, c'est trop chou. Et niveau taille, c'est un poil grand, mais franchement je trouve ça pas trop mal, à part les fermetures qui sont un peu grandes. Sinon je le trouve vraiment chouette. J'ai aussi pris quelques vêtements, surtout ceux que j'avais le plus de mal à coudre moi-même. Donc notamment ce petit sweat rose à capuche que je trouve vraiment très mignon. Je vous fais des petits close-up juste après, qui va avec un t-shirt en jean bleu ciel. Il y avait aussi un ensemble avec un jean assez foncé. À mon avis, il n'ira pas à la figurine forte, mais il ira à celle normale, avec un t-shirt super mignon, vous savez, un crop top, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'on voit le ventre qui dépasse, un petit peu froncé au niveau de la poitrine. C'est vraiment trop chou. Et le dernier vêtement, c'est un pull tricoté, donc visiblement avec un grand col pour tenir bien chaud pour tout ce qui est scène qui va être tourné en hiver. Et bah au final ça lui va. Alors au niveau du derrière, là où il y a le scratch, c'est un petit peu tendu, mais avec des pulls ou des t-shirts un peu longs, franchement ça le fera carrément au niveau du jean. Et puis bah le t-shirt, trop mignon, franchement. Il est trop chouette, un peu élastique, donc pareil ça lui va. Hyper sympa. Avec ce petit pull par exemple, c'est idéal. Il est trop mignon. Et voilà donc pour le petit sweat à capuche rose qui est parfait au niveau de la taille. Par contre le short, ça va pas du tout, même pour la Barbie qui est mince, et il est un peu serré. Et ensuite là je vais vous présenter pas mal de tout petits objets. Et donc pour commencer, j'ai pris ces petits trousseaux de clés. Donc je pensais qu'il y en avait qu'un seul, et au final il y en a 2 qui sont identiques. Pour l'instant les clés sont dorées, mais je vais les repeindre ou les faire un petit peu plus rouillées. Et ce sera en fait le trousseau de clés qui permettra d'ouvrir la remise, la sellerie, etc. pour mon personnage principal.
J'ai aussi pris ce petit lot de 4 plantes, donc pour mettre dans la sellerie et en dehors. Donc ils sont dans des petits pots blancs, donc vous en avez un comme ça de base, un avec une petite fleur violette, un avec une petite fleur jaune et un peu plus touffu, on va dire. J'avais envie de faire des scènes où le personnage travaille sur son ordinateur. Donc j'ai pris ce petit ordinateur qui est vraiment très basique. Il est tout blanc en plastique. Donc moi je sais que je vais pas mal le customiser. Notamment mettre des petites touches noires un peu partout sur le clavier. Changer la photo qui est là. Et par contre la souris, elle est trop mignonne. Et je lui ai également pris un téléphone portable. Donc j'ai choisi une couleur rose foncé, on va dire prune peut-être. Entre le bordeaux et le rose foncé. Et il est vraiment trop mignon. Il est un peu lourd, on dirait qu'il est en métal. Et il est vraiment bien fait. Alors ça, je suis vraiment trop fan. J'ai pris donc ce petit lot d'outils, mais hyper réaliste, c'est-à-dire que même les ciseaux peuvent vraiment s'ouvrir, la pince aussi, enfin voilà, c'est incroyable, genre un mini tournevis et tout, et ça va être trop bien pour faire des mises en scène quand il y a quelque chose qui est cassé, ou par exemple j'avais pensé à faire une scène où elle répare une clôture ou quelque chose comme ça, et c'est juste parfait. J'ai pris 2 petites boîtes de rangement comme ceci, donc une verte et une bleue, donc avec les couvercles transparents qui s'ouvrent comme ceci, et je me suis dit que ça pouvait faire des caisses par exemple pour ranger les couvertures des chevaux en été quand elles ne sont pas utilisées, ou ranger n'importe quel autre objet, et en attendant c'est très pratique pour mettre toutes les petites choses que j'ai commandées. Et ensuite, donc là je vais vous montrer que des petits objets, c'est pour ça que j'ai rapproché le fond, et tout est en rapport avec l'alimentation. Donc j'ai d'abord pris un lot de 3 bouteilles avec la marque Volvic écrit dessus, qui sont juste hyper réalistes, donc transparentes, avec le bouchon bleu et l'étiquette qui fait tout le tour. C'est hyper bien fait et ça va être trop beau. J'ai aussi pris ce petit lot de baguettes de pain, trop mignonne. Donc vous avez un côté qui est plat pour pouvoir les poser facilement, et donc le petit sachet n'est pas du tout collé, hein. On peut les enlever et les remettre comme on veut. Elles sont juste parfaites également. Pour que mon personnage puisse se boire des bons cafés de temps en temps dans des mises en scène, eh bien je lui ai pris ce petit gobelet de chez Starbucks avec donc le logo dessus. Donc le bouchon, non, le capuchon ne s'enlève pas, mais c'est pas plus mal, ça m'évitera de le perdre. Mais il est tellement mignon. Alors ce lot de bouteilles à la base qui sont des sodas, eh bien je l'ai pas forcément pris pour en faire des sodas, mais tout simplement parce que je pense changer les étiquettes et en faire du produit désinfectant, du shampoing pour le cheval, etc. Je pense que ce sera beaucoup plus utile pour moi que des bouteilles de soda comme c'est actuellement. Pour faire des mises en scène où mon personnage mange avec ses chevaux, j'ai pris ces petits sandwichs carrés au pain de mie qui sont tellement adorables. Ils sont tout petits, avec de la salade et tout, c'est trop bien fait, j'adore. C'est franchement trop chou. Pour que mon personnage puisse transporter ses repas, je lui ai pris ces petits tupperwares trop mignons, dont les couvercles s'enlèvent. C'est juste tellement bien fait, c'est incroyable, et surtout c'est tellement pas cher que ça permet vraiment de faire des mises en scène de fou pour pas grand chose. Il me fallait évidemment aussi des couverts. Donc là c'est un petit lot avec des fourchettes, des cuillères et des couteaux. Je pense que les couteaux me serviront aussi par exemple pour pouvoir couper les pommes et les carottes des chevaux. Et le reste ce sera pour l'alimentation du personnage. Et le dernier article de cette commande est ce lot de 10 objets, on va dire, autour de l'alimentation. Donc c'est une surprise, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui choisissons les 10 objets, et en fonction d'une commande à l'autre, on reçoit pas la même chose. Mais moi je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai reçu. Donc j'ai eu une bouteille de lait, une bouteille de Coca-Cola, juste trop mignonne. Bon, ça veut pas faire la mise au point, mais elle est vraiment trop chou. À nouveau une baguette de pain et une bouteille de Volvic, mais carrée cette fois-ci. Une sucette, un macaron, un croissant, ça pour le petit-déj, c'est trop bien. Et ensuite des pâtisseries, des gâteaux, mais pareil, ça peut être pas trop mal dans certaines mises en scène. Bon allez, le plus intéressant maintenant pour moi et pour vous aussi j'imagine, c'est d'aller vous faire des photos dans ma nouvelle maquette avec tout ce que je viens de vous montrer.
Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker tous les liens que j'ai mis dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'acheter les mêmes choses que moi. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, que vous retrouvez également en barre d'infos sous chacune de mes vidéos. Vous pouvez également me soutenir en passant des commandes sur mon site internet qui s'affiche juste ici et que vous retrouvez également sous chacune de mes vidéos. Laissez-moi également des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés et de ma nouvelle maquette en général. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous. Allez, bye tout le monde!